Salut à tous, aujourd'hui tout simplement une petite vidéo pour vous donner mes résultats du bac. Donc voilà, j'ai passé le bac sur l'année 2017-2018. C'était un bac S option SI avec spécialité physique-chimie. Donc voilà, je vais vous résumer au fur et à mesure comment s'est passé chaque épreuve. Donc j'ai tout gardé, j'ai les sujets, j'ai tous les brouillons. Bon, les brouillons c'était juste comme ça, mais je vous dirai pas ce que j'ai marqué dessus parce que parfois j'ai rien marqué, parfois j'ai marqué des trucs, donc voilà. Et donc le relevé de notes avec tous les résultats de toutes les matières. Donc voilà, au fur et à mesure, je vous donnerai les notes et à la fin, je vous les redonnerai toutes et je vous dirai combien ça a donné au final de moyenne générale. Du coup, c'est parti. Donc, première épreuve, bac blanc, du coup, de français. Donc, écrit oral, j'ai eu 14 et 14, donc voilà, c'était bien passé. Et après, donc pour le vrai bac, à l'écrit, je suis tombé sur un sujet. J'ai pris le sujet d'invention. Donc, en gros, le personnage, en fait, on doit raconter l'histoire d'un personnage, enfin, on peut parler à la première personne, hein, mais qui a lu un livre et en gros va aller au cinéma voir l'adaptation de ce livre. Et donc, tu dois raconter un peu les émotions, etc., qu'il a avant d'aller voir le film et après les émotions après qu'il ait vu le film. En gros, si le film lui a plu, ce qui a pu coller, ce qu'il a déçu, ce qu'il a aimé. Donc voilà, j'ai eu personnellement 12 à l'écrit, donc voilà, un peu déçu parce que j'avais eu moins bien qu'à l'oral, moins bien qu'au bac blanc, pardon. Et ensuite, à l'oral, pour en venir ici, il y avait 25 textes, donc voilà, j'avais 25 textes dans ma liste, et je suis tombé sur un texte, pour l'anecdote, quand ma prof qui m'a noté pour le bac m'a dit sur quoi je tombais, je savais même pas que j'avais ce texte dans la liste. Genre, ça me disait vraiment rien. Sur le moment, j'ai dit d'accord, mais genre j'ai cherché, j'ai fait ah ouais, j'ai ce texte. Et après, bien sûr, quand j'ai relu, ça m'est revenu et tout, mais autant au bac blanc, j'étais tombé sur Phèdre de Racine, le monologue de Phèdre. Là, j'avais plein de choses à dire, je m'en souvenais et tout, j'aimais beaucoup ce passage. Autant là, sur le moment, quand elle m'a dit l'heure, j'étais un peu perdu. Mais après, au final, ça va, j'ai réussi à dire des trucs et tout. Donc, pour ceux qui veulent savoir le texte, c'était sur la relation maître-valet. Et du coup, c'est une scène où tu as un valet du coup, qui est en haut d'une armoire et le maître peut pas l'atteindre. Je sais plus le nom de l'œuvre, ça me reviendrait peut-être, mais là je l'ai pas. Et du coup, il est en hauteur et il en profite pour dire, enfin, en gros, le fait qu'il ait de la hauteur, une hauteur spatiale et que le maître puisse pas l'atteindre et l'attraper, il en profite pour dire tout ce qu'il a envie de dire, etc. Et c'est un peu comme si ça lui laissait une liberté d'expression et une liberté de parole. Du coup, bah voilà, pour l'oral, j'ai eu 12. Donc au final, 14-14 au blanc et 12-12 au vrai, donc un peu déçu sur le français. Mais voilà, c'est pas grave, on est noté que sur une note, donc voilà. Et après, bon, c'est toujours la moyenne, donc on va pas se plaindre non plus. Et du coup, après, en SSI, nous, on avait des projets, des TPE à faire. Je sais pas s'il y en a en SSVT à faire, il me semble que oui aussi, mais bon, je suis pas sûr. Et du coup, ça devait allier maths et physique. Et notre sujet, ça a été de créer une horloge. Alors, on a fait une horloge, en gros, comment dire? En fait, c'était une nouvelle unité de temps qui existe, qui a déjà été inventée et qui a été utilisée en France à un moment. C'était au lieu de compter en 24 heures, 60 minutes et 60 secondes, eh bien, la journée était comptée en 10 heures, 100 minutes et 100 secondes. Donc voilà, donc on a fait un pendule pour la physique qui battait la demi-seconde révolutionnaire, vu que c'était le temps révolutionnaire. On a fait les calculs de distance, etc., les masses, enfin voilà. Et après, la partie un peu plus intéressante, c'est que ouais, c'était pas maths physique, c'était physique et SI. Et pour la partie SI, on a fait du code Arduino et on a programmé, on a fait un code, etc., qui en gros relié à un écran LCD. Sur la première ligne, l'heure était marquée en heure, minute, seconde actuelle. Et sur la ligne du dessous, elle était marquée en heure, minute, seconde, mais en base 100, quoi. Enfin, 10 heures, 100 minutes et 100 secondes. Et du coup, bah, pour ce projet, on s'était vraiment bien investi, notre trinôme et tout, et ça s'était vraiment bien passé. Et au final, on a eu 18 au TPE, donc c'est vraiment une super super note, on était très contents. Et du coup, voilà, donc pour les notes de première, 12, 12 et 18. Donc après est arrivée la terminale. Donc là, je me souviens plus des notes que j'ai eues dans chaque matière au bac blanc. Mais pour les vraies épreuves, donc ça a commencé avec les compréhensions orales en anglais et en espagnol. Et là, alors compréhension orale en espagnol et en anglais. Autant en espagnol, bon, j'avais 8 toute l'année et anglais, j'avais à peu près 16, enfin j'avais 16 en compréhension orale toute l'année, donc ça allait. Autant le jour du bac, bah, les deux épreuves se sont malheureusement pas super bien passées. Genre, je sais pas les notes que j'ai eues, mais je pense. Anglais, j'aurais bien voulu avoir. Enfin, toute l'année, j'ai eu 16 et je pense que là, j'ai eu 8. Donc, j'étais vraiment déçu. Français, j'allais dire. Et espagnol, d'habitude, j'avais 8. Bah là, je pense que j'ai eu 4. Non, mais vraiment. En fait, espagnol, pour vous dire, c'était un truc audio qui arrêtait pas de répéter le mot cahier, donc la rue.
Et moi, je pense, il parlait de femmes et tout, donc moi je pensais qu'il parlait des femmes de la rue, donc un peu de la prostitution, quoi, et que c'était une manière élégante, on va dire, de parler de la prostitution. Et donc j'étais là, ouais, il parle des femmes de la rue et tout, qu'on retrouve plus de femmes dans la rue que d'hommes, etc. Et je captais pas tout, et voilà, mais il y avait des images aussi, mais ça allait pas en adéquation avec ce que j'entendais. Donc j'ai écrit des choses, et au final, en fait, j'ai capté en demandant aux autres ce qu'ils avaient écrit à la fin. Ils m'ont dit, bah en fait, ça parlait des noms de rues, pas des femmes dans la rue. Et on parlait du fait qu'il y avait des inégalités entre le nom des rues, qu'il y ait plus de noms d'hommes de rue que de noms de femmes. Et du coup, bah, j'ai fait un bon hors-sujet, donc je pense que j'ai 4 là-dessus, ça je m'en doute absolument pas. Et après, l'anglais, en fait, je, il y a un truc, anglais, c'était, on va dire, sur un discours et sur le fait que la princesse, non, la reine d'Angleterre félicitait toutes les nouvelles innovations technologiques faites par les scientifiques, etc. Mais en fait, le cœur du sujet, c'était de comprendre que c'était la reine qui faisait un éloge, quoi, de toutes les fabrications scientifiques, etc. Et personnellement, je suis un peu passé à côté parce que j'ai parlé de ces innovations scientifiques et j'ai dit, enfin, je sais plus, c'est subtil, quoi. En fait, j'ai parlé de tout ce que la reine avait dit à l'oral, je l'ai retranscrit en français. Mais le problème, c'est que j'avais pas capté l'idée principale, que c'était en gros, elle faisait un discours pour remercier ça. Pour moi, elle faisait juste un constat par rapport à, elle se disait, voilà, ça s'est bien passé, on a eu des nouvelles innovations. Enfin, je me souviens plus très bien ce que j'ai marqué et comment était le sujet, mais en gros, je suis passé en gros à côté de l'idée principale. Donc c'était vraiment dommage. Donc du coup, j'ai pas dû très bien réussir, j'ai dû avoir 8 ou 12, donc voilà, plus 8 je pense. Du coup, voilà pour les, comment ça s'appelle, les compréhensions orales. Et donc ensuite, on passe directement. Alors, je regarde. Lundi 18. Non, il y a une épreuve avant. Avant le lundi 18 juin. Oui, il y a les, comment ça s'appelle? Voilà, les ECE. Alors, les ECE, j'étais en spé physique chimie. Du coup, j'avais 80 sujets au lieu de 60, je crois. Donc, les 20 sujets de spé en plus. Donc voilà, on passe, on tire au sort le sujet qu'on va prendre. Et du coup, bah, on a un numéro, on ne sait pas à quoi il correspond, donc on attend dehors. Et une fois que tout le monde a tiré un numéro, ils nous disent, bah voilà, toi tu vas à telle salle, toi tu vas à telle salle, et il y a les salles qui s'affichent. Et quand tu rentres dans la salle, c'est surtout ça, genre en fait, les portes sont fermées, enfin la porte de la salle est fermée, ce qui est normal. Et c'est au moment où tu ouvres la porte que tu vois bah, tout le monde dans la salle, genre il y a 3 ou 4 paillasses qui ont le même matériel et tu sais directement quel type de manip tu vas devoir faire, si elle est de la physique, de la chimie, utiliser régressi, enfin vraiment, t'as enfin, dès que tu vois la salle, tu sais très bien sur quoi tu tombes. Et du coup, bah, personnellement, j'aimais pas du tout la chimie en terminale, enfin j'étais pas du tout, pas très bon on va dire, et je voulais vraiment un truc de physique. Et du coup, quand la porte s'est ouverte, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, et là j'ai vu, j'ai compris que c'était un sujet de physique, donc déjà j'étais content. Et après, j'ai vu les tubes à essai et je me suis rappelé un peu de ce sujet. Et quand j'ai lu, c'était un peu plus clair. En gros, c'était le principe que bah, si tu réduis la longueur, la fréquence change. Parce que tu avais un truc pour taper et tu devais faire différentes fréquences en réduisant la longueur du tube et en fonction du tube à essai que tu prenais. Et si tu mettais un truc pour couper ou réduire la longueur, enfin voilà, ça réduisait les vibrations et tout. Et tu devais faire des notes de musique. Donc tout était sur les fréquences, sur essayer de jouer un La, enfin je sais plus, il fallait essayer de jouer un La 440, mais il fallait donner des idées pour jouer de nouvelles notes, comment avoir des intervalles, enfin une demi-note entre les deux, enfin c'était plein de trucs calculatoires et sur les fréquences et la physique et personnellement ça s'est vraiment super bien passé, genre j'étais très content d'être tombé sur de la physique pour le CE, donc je sais plus si c'est sur, je crois que c'est sur 5 points le CE ou 4 points, mais je pense avoir plus des 3 quarts des points. Je pense pas avoir, je sais pas si j'ai tous les points, je vais pas demander les détails des notes, mais au moins les 3 quarts je pense parce que j'ai pas fait d'erreur. Il y a juste un moment il m'a aidé pour une indication, mais après le reste ça s'est vraiment super bien passé, donc ça j'étais content. Ensuite, du coup, là on arrive aux épreuves du bac, donc la semaine, donc j'ai les sujets sous les yeux, et là on va pouvoir commencer. Alors, lundi 18 juin, ouverture du bal avec la philosophie. Donc voilà, donc mon sujet, plein de fluo, etc. Du coup, on avait sujet 1, sujet 2, sujet 3. Sujet 1, j'ai pris le sujet 3 d'abord, c'est le commentaire. Donc sujet 1, le désir est-il la marque de notre imperfection? Voilà. Sujet 2, éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Donc personnellement, j'aimais pas trop les dissertations et je préférais les commentaires parce que tu as un truc pour t'appuyer et je préfère, ça fait plus un dialogue quoi avec l'auteur.
Et sinon, le troisième texte, donc je vais pas vous le lire, il est long et un texte philosophique, c'est pas en le lisant une fois que tu vas comprendre. C'était en gros le fait que les mouvements des astres, on peut prédire les mouvements des astres. Genre on peut savoir des années à l'avance où va être la Lune, où va être la Terre, où va être Mars, etc. Mais pourquoi l'espèce humaine, on ne peut pas la prédire aussi facilement que les astres? Et voilà. Donc en gros, c'était ça pour faire gros le thème du sujet. Si vous voulez voir, vous irez voir sur Internet. Et donc personnellement, j'ai eu pas mal d'idées, de choses à écrire. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que voilà, c'est un thème sur les astres, etc. et tout. Et la citation d'introduction que j'ai choisie, c'était un mathématicien est un aveugle qui, dans une pièce sombre, cherche un chat noir qui n'y est pas. Charles Darwin. Donc voilà, donc j'ai mis ça qui avait un peu rien à voir, mais j'ai réussi à retomber sur mes pas et à dire comment la citation pouvait être, comment dire, en lien avec ce qui était proposé. Et du coup, pour la philo, aussi la philo, c'était une matière où je trouve personnellement, c'est pour ça que j'ai pris l'explication de texte, t'as pas, enfin, personnellement, c'est pas bien, je suis allé à la philo sans rien apprendre, parce que pour moi, c'est une matière où il faut comprendre avant tout, genre, ça sert à rien d'apprendre des choses bêtement, d'apprendre tel truc, telle date, lui il est mort, il est né le temps, il est mort le temps, enfin, je trouve que ça sert à rien de faire du par cœur sur de la philo ou du français, avant tout, il faut réussir à comprendre et à créer des raisonnements, quoi, je pense. Et donc, après, c'est un avis personnel, hein. Et sur la philo, j'ai eu 15. Donc voilà pour la première note. Ensuite, histoire-géographie. Alors là, histoire-géographie. Seconde, ça se passait bien, j'avais 14-16, voilà. Depuis la première, j'avais toujours 8 hors sujet. 8 hors sujet. Tous mes sujets, j'avais 8 avec hors sujet marqué en gros tout en haut. Genre, je partais toujours trop loin, un peu comme il faut faire en philo, partir trop loin. Et du coup, voilà, sauf que sur l'histoire géo, ça passait pas. Genre, je tapais à côté, il y avait une question, je répondais à autre chose. Enfin, je me demande vraiment comment je faisais. Toute l'année, j'ai eu 8 en première. Terminale, j'avais 8 aussi. Bac blanc, j'ai eu 5. Vraiment. Et j'ai répondu à tout. Genre, j'ai fait peut-être plus d'une copie double. J'étais super content de ce que j'avais fait. Enfin, pas super content, mais genre satisfait de ce que j'avais fait. Je me disais, ouais, je vais pas avoir 8 cette fois, je vais avoir mieux. J'ai eu 5, j'ai eu la pire note de la classe, j'étais dernier. Donc je m'étais dit, l'histoire géo, j'en ai marre, c'est que du par cœur. En tout cas, en S, on ne demande pas notre point de vue, c'est que du par cœur. J'apprendrai pas les 30 chapitres par cœur. Donc bien sûr, j'ai révisé un peu avec des capsules quelques jours avant l'épreuve. Genre la semaine de révision, j'ai regardé quelques capsules sur différents thèmes. Et là, on tombe. J'avais pas appris les cartes, donc ça, c'est pas bien non plus. Les cartes, ça peut rapporter beaucoup de points, ça peut rapporter 8 points si elle est bien faite, et vraiment, il ne faut pas s'en priver. Donc j'avais fait un pari pile ou face, un peu comme les ECE. Je m'étais dit, il ne faut pas que ça tombe sur une carte de géo, sinon déjà je pars avec -8. -8, ça fait beaucoup. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année, quand j'ai passé le bac, on a eu des sujets de remplacement parce que la veille ou l'avant-veille, sur Twitter et tout, il y avait des faux sujets, enfin des faux sujets. Il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi le bac S, il avait été diffusé. Il y avait plein d'images disant tenez les S, voilà votre sujet et tout. Et je sais pas si. Apparemment, c'était du fake parce que c'était pas ça au final le vrai sujet qu'il y avait. Mais comme ils ont eu peur, ils nous ont mis le lendemain les sujets de remplacement. Mais le sujet de base, apparemment, c'était les mémoires et une carte à faire. Alors les mémoires, ça se serait bien passé, c'était un de mes thèmes où je voulais tomber, que je préférais, que je maîtrisais bien. Mais la carte, ça aurait compensé, ça aurait fait au final une mauvaise note. Et au final, à la place, on est tombé sur, pour la 3e année consécutive, l'Afrique. Genre, ça fait la composition, donc c'était majeure géographie. Sujet 1, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Sujet 2, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation, espace maritime compris. Et ça faisait 3 ans d'affilée que l'Afrique tombait. Genre, à ce point-là, c'est de l'acharnement. L'année dernière, je sais plus, il y a une année c'était le Sahara et l'autre l'Afrique, mais au final, ça fait 3 ans sur l'Afrique. Donc, si cette année ça retombe encore, c'est vraiment de l'acharnement. Et donc, du coup, l'Afrique, j'avais quelques souvenirs. J'ai dit quelques trucs, mais par contre, il y a des choses que j'ai marquées dans ma copie. Genre, par exemple, j'ai marqué, au nord, j'ai parlé du réseau. Genre, j'ai dit, au nord, ils captent très bien la 3G et la 4G parce que c'est riche et développé. Du coup, ils ont installé des antennes et il y a des grands câbles qui passent sous la mer et qui rejoignent les États-Unis à l'Afrique. Mais par contre, au sud, ils sont un peu moins au sud et au centre, ils sont un peu moins développés. Du coup, ils captent moins bien le réseau et ils n'ont pas des grands tuyaux reliés des États-Unis à l'Afrique. Enfin, vraiment, j'ai essayé de combler parce que j'avais pas grand chose à dire et du coup, j'ai parlé du réseau téléphonique. Après, j'ai parlé aussi du fait qu'il y avait des groupes terroristes au centre du Sahara, etc. Mais qu'il y avait aussi les FTN. Donc voilà,
mais j'ai fait un long passage sur le réseau téléphonique en Afrique et ça m'a rapporté une note de 11. Et c'est là que j'ai jamais compris, parce que j'ai jamais eu la moyenne de la première, j'ai jamais eu la moyenne en terminale. J'ai eu 5 au bac blanc et le jour du bac, 11. Donc voilà, vraiment, le jour du bac, sachez que tout est possible en positif, mais aussi en négatif. Et négatif, je l'ai eu aussi, par exemple, pour l'anglais, donc j'y viendrai justement, c'est autour de l'anglais, je crois. Langue vivante 1, voilà. Donc, pour l'anglais, je suis tombé sur un sujet donc, qui portait sur donc c'est le sujet du mercredi 20 juin, qui portait sur les trains, les moyens de transport du futur par rapport au train, etc. Les améliorations possibles sur le train. Et au final, bah, j'étais pas à l'aise. Genre, souvent, les sujets d'entraînement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit en anglais, ça se passait plutôt bien. Genre, j'avais 15-16 de moyenne. Et au final, bah, le jour du bac, la note finale que j'ai eue, c'est 11. Donc voilà, contrairement à l'histoire géo où j'ai eu 11 et c'était une note inespérée, anglais, je pensais vraiment avoir 15-16, enfin avant de commencer les épreuves, je me disais bah, 15-16 en anglais, c'est faisable. Et j'ai eu 11. Et là, c'est la note, on va dire, sur le bac qui m'a le plus déçu. Donc voilà, 11 pour l'anglais. Ensuite, jeudi, physique-chimie, sujet jaune parce que c'était la spécialité. Je voulais absolument, par contre, là, donc voilà, j'avais au bac blanc, pour vous donner une idée, j'ai eu peut-être 12 ou 13, un truc comme ça. Mais parce que j'ai eu 9 sur 10 en physique et 1 sur 6 en chimie et 2 sur 4 en spé. Enfin, un truc comme ça, c'est un ordre d'idée. Mais vraiment, j'avais tous mes points à chaque fois sur la physique et très peu sur la chimie. Donc je m'étais dit, il faut vraiment que ce soit un sujet avec 8 points de physique, 5 points de spé de physique et très peu de chimie. Et au final, bah, on s'est retrouvé avec un exercice de chimie, l'exercice commun, sur 4 points. Donc là, j'étais vraiment content parce que 4 points, ça a limité la casse. J'ai dû avoir 0,5 moins. Mais vraiment, ça a limité les dégâts. Après 11 points sur un exercice de volet des équations horaires. Alors là, l'exercice, je pense que j'ai dû avoir au moins 9 ou 10 sur l'exercice parce que vraiment, il s'est super bien passé. Et ce qui est bien, c'est qu'il donnait à chaque fois des résultats intermédiaires au cas où tu n'es pas trouvé, etc. Et je retombais sur ces résultats intermédiaires avec les questions d'avant. Donc du coup, ça permet de vérifier si tu as juste ou pas. Donc voilà, satisfait pour la partie physique. Et après, donc, malheureusement, l'exercice de spé, c'était de la chimie. Donc je regarde hydratation lors d'un marathon. Ouais, c'était volume maximal, etc. Concentration molaire, concentration massique. Alors là, j'ai tenté des trucs, j'ai tenté d'y répondre quand même, hein, parce que j'essaye quand même, mais vraiment, j'avais tout misé sur la partie physique. Et au final, avec la note que j'ai eue là, plus les ECE, ça m'a fait 14 sur 20. Donc personnellement, je crois en ayant fait le calcul avant, en ayant au moins les 3/4 des points sur les ECE, 1 sur 4 à l'exercice de chimie, 2 sur 5 à l'aspect et 9 ou 10 sur 11, enfin 9 sur 11 en physique, bah, j'avais calculé que ça donnerait 14 et ça a donné 14. Donc voilà, ça avait donné à peu près ce à quoi je m'attendais. Bon, c'est dommage que j'ai eu des lacunes au lycée sur la chimie, mais bon, j'espère que ça changera un peu sur la prépa, etc. Pour le moment, on ne fait pas trop de chimie moléculaire, organique, etc. Donc ça va, il y en a très peu. Du coup, voilà pour l'épreuve de physique-chimie. Après, l'épreuve qui a été la plus contestée ces dernières années, l'épreuve de mathématiques. J'aurais vu une pétition, etc. comme quoi l'épreuve de maths DS était vraiment dure. Ça a été la pétition la plus signée pour une contestation à une épreuve de bac. Bon, ça n'a rien changé, hein, mais voilà. Donc, c'est vrai que le sujet n'était pas... personnellement, les maths, c'est vraiment une matière que j'avais beaucoup révisée. Genre, j'ai fait au moins entre 5 et 10 sujets d'anal. Mais vraiment, les maths, je voulais à tout prix réussir à avoir une super note. Parce que voilà, c'est une matière que j'aimais beaucoup, etc. Et j'avais vraiment envie de réussir. Et du coup, quand je suis arrivé devant le sujet, bah, le sujet était, on va dire, différent de ceux d'habitude. C'est-à-dire, normalement, les sujets de bac, quand on en as fait plein, ils se ressemblent tous, quoi. Et je m'attendais à retomber sur des classiques, sur des choses un peu comme d'habitude, assez bateaux, quoi. Et au final, bah, il était, dans le raisonnement, il était beaucoup plus poussé que ceux sur lesquels j'ai pu m'entraîner, pardon. Donc il y en avait pas mal qui étaient assez déçus parce qu'ils sont un peu passés à côté. Il paraît que la spé maths était très très difficile, de ce que j'ai entendu, les nombres puissants, etc. Personnellement, je faisais pas spé maths. Donc voilà, je faisais spé physique chimie. Et au final, bah, sur les maths, j'ai réussi à avoir 17. J'étais vraiment content parce qu'honnêtement, je pense que c'est plus un 15 qui a été plus 2 qu'un 17 directement. Genre, je pense que c'était 15 et les notes étaient tellement basses que, de tout le monde qu'ils ont redressé les notes de 2 points ou un truc comme ça. Mais je pense pas que ce soit vu qu'au bac, il y a une commission pour redresser les notes quand les moyennes d'un paquet est trop basse.
Donc du coup voilà, je pense que c'est plus un 15 plus 2 ou 14 plus 3, je sais plus 15 plus 2 qu'un 17 tout court et ils n'ont pas ajusté la note. Parce que vraiment, oui je l'avais à peu près j'avais bien réussi, mais de là à avoir 17 directement, je pense pas. Ensuite l'épreuve de l'après-midi. Alors l'épreuve de l'après-midi, le bac d'espagnol. Pour ceux qui ont passé le bac d'espagnol sur la session 2018 en bac S. On avait 2 heures pour faire l'épreuve. L'espagnol, j'ai toujours galéré toute l'année. C'était ultra dur, etc. Là, honnêtement, c'est vraiment pas un mensonge. Genre, j'avais l'impression que c'était un devoir de seconde ou de troisième. Je suis nul en Ah oui, j'ai oublié de parler des. Ouais, je sais de quoi j'ai oublié de parler. Je vais en parler après. C'est les oraux. Genre, il y a la partie compréhension orale et il y a la partie expression orale qu'on fait avant le bac. Du coup, je vais vous en parler juste après ça. Mais ouais, les écrits, franchement, l'espagnol, je sais pas faire une phrase sans faire de faute. Vraiment, l'espagnol, j'ai toujours eu du mal. Et là, genre, il n'y avait aucune phrase à faire. C'était que relever dans le texte, relever dans le texte. Donc, bah, t'as aucune phrase à faire, t'as juste à citer le texte. Et à la fin, t'avais une expression écrite à faire. Moi, je reprenais les mots des textes qui étaient déjà à peu près conjugués comme il fallait. Je faisais des phrases avec des mots de vocabulaire que je connaissais et tout. Mais donc voilà, pour l'espagnol. J'ai eu la même note que l'anglais, j'ai eu 11, sachant que mon niveau en anglais et en espagnol n'est vraiment pas du tout le même. Genre, je réussis mieux l'anglais personnellement que l'espagnol. Et donc du coup, bah, ça me permet de faire une petite pause et de vous dire comment se sont passées des expressions orales. Donc pour les expressions orales, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, l'expression orale l'anglais, très bien. Personnellement, j'étais à l'aise, je tombais sur un sujet que j'aimais bien, donc voilà, il y a 4 thèmes. J'ai pu. Ah oui, les profs avec lesquels je suis tombé en anglais et en espagnol, c'était mes profs de seconde. Donc anglais, ça a été ma prof de seconde et espagnol. Enfin, je vous ai dit espagnol, c'était ma prof de seconde, mais elle a été remplacée, mais à la base, ça devait être elle. Du coup, voilà, je reviens sur l'anglais. L'anglais s'est bien passé. J'ai exprimé ma notion, ça va, c'est bien passé. Après, il y a eu l'entretien avec la professeure et là, on a eu un dialogue, etc., un échange intéressant qui s'est bien passé. Et donc voilà, l'anglais est satisfait. Et après, il y a eu l'espagnol. Alors là, l'espagnol, quand on ne sait pas aligner une phrase correctement à l'écrit et qu'on doit le faire à l'oral, eh ben, bonjour les dégâts. Je suis passé sur Idea de Progresso et là, je commence à faire mon texte. Donc déjà, la prof, elle me regardait bizarrement. Donc je comprenais que, enfin, j'essayais, en fait, j'essayais, genre, c'est pas, quand j'ai des difficultés dans une matière, j'essaye toujours, genre, je donne toujours le maximum. Mais voilà, là j'avais trop de lacunes depuis le lycée et puis je savais qu'après j'avais plus d'espagnol et tout. Donc j'ai vraiment tout donné pour essayer de bien réussir, mais genre je faisais des phrases, j'avais les idées mais j'avais pas les mots qui allaient avec. Donc du coup j'essayais de broder, de faire des choses et tout. Mais je voyais qu'à son regard, en fait j'avais plus l'impression de lui faire de la peine et de la pitié plutôt que genre c'était pas du genre un regard méprisant, c'était plus elle avait pitié pour moi quoi. Et donc après on a fait un échange du coup après avoir exprimé la notion. Et là, il me demandait ce que je voulais faire plus tard. Et je lui disais, voilà, je veux faire une prépa. Et je lui ai dit à un moment, voilà, il n'y aura plus d'espagnol, etc. Tout ça en espagnol. Et donc, après avoir fait notre échange, vers la fin, elle me dit, j'avais rien dit là-dessus, etc. Elle me fait, ¿Por qué no te gusta el espagnol? Donc là, j'ai rigolé intérieurement parce que je me suis dit, ça veut dire que, quand même, elle arrive à voir que j'aime pas l'espagnol. Alors que j'ai rien dit. Genre, j'essayais de faire des efforts et tout. Mais ça devait tellement être mauvais qu'elle a dû s'en rendre compte très vite. Et du coup, la seule réponse que je lui ai faite, c'est comme ça, ¿Por qué no tiene los pasos? Enfin, los basos pour dire les bases, mais je sais que ça doit sûrement ne pas être ça. Mais voilà, c'est le seul mot qui m'est passé par la tête pour dire les bases, donc voilà. Donc c'est pour ça que quand je vois que l'oral en espagnol j'ai raté, en anglais ça s'est bien passé, après les compréhensions orales j'ai raté les deux, mais l'écrit en anglais je l'ai un peu raté, l'espagnol réussi. Au final, ben voilà, ça fait 11 et 11, donc j'ai eu la même note, mais en termes de niveau, c'était en espagnol à l'année j'avais 11 de moyenne et l'anglais 16. Bon voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, c'est les aléatoires du bac. Et du coup pour terminer, c'est bien ça, pour terminer les notes du bac, il y a le sujet, là toutes les feuilles que je feuillette, c'est le sujet de SI qui est aussi sur les trains, enfin plus précisément le métro de Rennes. Et donc voilà, sujet de SI, 27 pages, je ne sais pas combien de documents techniques et de documents réponses ça rend. 4 heures d'épreuve, j'étais venu en tongs pour la dernière journée, il y en avait qui étaient venus en short de bain et moi j'étais venu en tongs. Donc voilà, c'était le lundi 25 juin, je crois, un truc comme ça, enfin vraiment, dernière épreuve.
Donc fait sérieusement. Et au final, la SI, on avait aussi voilà, un projet. Donc personnellement, c'était un projet sur le drone, sur le GPS, etc. pour géolocaliser le drone et tout. Donc ce projet compte pour 4 points ou 5 points de la note. En fait, je confonds entre la physique et la SI. Il y en a un, c'est 4 points et 16, et l'autre, c'est 5 points et 15. Donc voilà, le projet comptait pour 4 points ou 5, et après, l'écrit comptait pour 16 ou 15 points. Il me semble que c'est 16,4 la SI et 15,5 la physique-chimie. Et donc le projet s'était bien passé, et l'écrit de SI s'était bien passé aussi. Vraiment, bon, après, il y avait, pour ceux qui ont fait le sujet de SI, là, l'équation horaire avec le train, tout simplement, la partie 2, impossible, mais le reste, ça va. Et au final, en SI, j'ai eu 16, donc franchement, j'étais content. Donc voilà, donc pour faire le compte-rendu de toutes les notes au final, ça fait 12 à l'écrit en français, 12 à l'oral en français, 11 en histoire géo, 17 en mathématiques, 14 en physique-chimie, 16 en SI, 11 en anglais, 11 en espagnol, 15 en philosophie, 18 en TPE, et oui le sport je viens de voir, j'avais oublié. Donc le sport on a eu 3 fois 500, muscu et handball, et ça m'a fait une note de 13. Donc voilà, ce qui fait un total donc de 550 points et une moyenne de 14,47. Donc pour la petite anecdote, si vous regardez la vidéo de Émeric l'étudiant sur ses notes du bac, on a exactement la même moyenne au centième près. On a tous les deux 14,47 de moyenne au bac. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Donc voilà, dans l'ensemble, j'étais content que toutes les épreuves du bac me rapportent des points, vu que la note minimale que j'ai eue sur toutes les épreuves, c'est 11. Donc 11 en anglais, 11 en espagnol et 11 en histoire géo. Donc ça veut dire que ça va rapporter soit 2 ou 3 points. 3 points pour l'anglais, 2 points pour l'histoire géo et 2 points pour l'espagnol. Donc voilà, c'était les notes minimales que j'ai eues. Voilà, j'étais content. Tout m'a rapporté des points, et la note maximale du coup que j'ai eue, c'est sur le TPE 18, et après c'est les maths 17, la SI 16 et ainsi de suite. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, un bon courage pour ceux qui passent le bac cette année ou qui le passent l'année prochaine ou bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!